Tout a commencé par un message banal sur un réseau social. Quelques heures plus tard, la personne qui l'avait envoyé était morte. Pourtant, le compte continue de publier. On dit toujours de faire attention, de ne pas parler aux inconnus, de ne pas ouvrir la porte à des visages qu'on ne connaît pas. On nous a appris à nous méfier de l'ombre dans la ruelle, du bruit dans la cave, du grattement à la vitre. Ils ont oublié de nous prévenir pour les ombres dans les écrans, le bruit des notifications, le grattement derrière nos propres photos. Je m'appelle Léa et je vous raconter comment j'ai appris cette nouvelle règle. La première règle du monde connecté: vous n'êtes jamais seul à scroller. Tout a commencé avec une simple demande d'amis. Le son du scroll s'arrête net. Une notification sonore type Facebook ou Instagram, nette et joyeuse, retentit. Elle semble anormalement forte, presque agressive dans ce calme. C'était un mardi soir, un de ces soirs sans relief, où la vie se résume à la lueur bleutée de l'écran sur le visage. Je scrollais passivement, absorbant le flou infini de vie parfaite, de repas colorés, de sourires éclatants, un somnambule numérique. Et puis elle est apparue. Vous connaissez peut-être Mathilde Charbonneau. Photo de profil, un carré vide, gris. Pas de paysage flou, pas de silhouette, pas de chat mignon, juste du vide. 0 amis en commun, 0 abonnés, 0 abonnement. Mon cerveau rationnel a fait son travail spam, bot, compte inactif depuis des années. Le doigt a survolé le bouton rouge, supprime la demande. Mais il y avait cette inscription en masculin sur le nom. La bio, elle disait « Je voulais vous passer ». Un frisson, pas le grand frisson de l'épouvante, non, celui froid et minuscule d'une goutte d'eau glacée qui coulerait le long de votre colonne vertébrale. Un bague, une blague de mauvais goût. J'ai ri. Un peut-être sec, sans conviction. Et par curiosité malsaine, par cette pulsion qui nous pousse à regarder l'accident sur la route, j'ai cliqué. Le profil était nu, plus que nu. Il était absent. La photo restait sur carré gris. La bio, je voulais vous passer. Aucune publication, aucun like, aucun tag. Mais il y avait une section photo. Le corps battant un peu plus vite. Par curiosité, je me répétais, seulement par curiosité, j'ai cliqué. Un autre clic. Le bourdonnement numérique revient, plus long cette fois, accompagné d'un léger crépitement, comme une vieille clé sur une mauvaise fréquence. Puis silence.
une seule photo. C'était une photo de ma roue, prise de l'autre côté, près du vieux lampadaire qui clignote. L'angle était bizarre, bas, comme si quelqu'un était accroupi. On y voyait ma porte d'entrée. Elle était ouverte, et sur le pas de la porte, une silhouette floue, de dos, rentrait chez elle. Cette silhouette, c'était moi. Je portais son manteau beige, celui avec la capuche, celui que je portais ce matin-là. La photo était datée aujourd'hui, 18h34. Il était 21h07. La respiration s'était bloquée dans ma poitrine. Le froid est devenu une vague. C'était une coïncidence. Ça devait l'être. Un voisin un peu bizarre, un nouveau qui teste son appareil photo, qui fait des repérages bizarres et qui par un concours de circonstances absurdes trouve mon profil et m'envoie une demande, trop tirée par les cheveux. Je regardais la photo encore et encore, zoomée. L'image pixelisée est devenue la chambre de blocs colorés. Mais sur le bord de la fenêtre du rez-de-chaussée, à gauche sous la photo, j'ai vu quelque chose. Une légère différence de lumière, une ombre. Sur mon écran, mon relief me regardait, pâle, les yeux grands ouverts. Et derrière ce reflet dans le noir de mon propre salon, cette ombre sur la photo semblait bouger, comme si en zoomant sur la roue. Je zoomais aussi sur ce qui était à l'intérieur. J'ai éteint mon téléphone, posé l'écran contre la table, le silence de mon appartement, que je connaissais par cœur, était devenu épais, lourd. Chaque petit craquement du bois, chaque grincement du battement était une alarme. Je vérifiais la porte, fermée à la clé, verrouillée. Je vérifiais les fenêtres. Je rallumais mon téléphone, la main tremblante, pour prendre une capture écran, pour avoir une preuve, pour je ne sais pas. Le profil de Mathilde Charbonneau n'existe plus. L'utilisateur que vous recherchez est introuvable. La demande d'amis avait aussi disparu de ma liste. Comme si rien n'était jamais passé. Juste un bague, un rêve. Je me suis couchée en laissant toutes les lumières allumées. Le sommeil a mis des heures à venir. Et quand il est venu, il a été peuplé de carrés gris et de portes ouvertes. Le lendemain, tout semblait normal. Le soleil, le café, le trafic. J'avais presque réussi à me convaincre. Un bague. Une hallucination numérique. Un cerveau fatigué par trop d'écran. Sur le chemin du travail, j'ai mon téléphone. Par réflexe, par addition. Scroll, scroll, scroll. Et puis, mon pouce se figeait sur mon fil Instagram, entre une photo de vacances d'une connaissance et une pub pour un shampoing
il y avait une story. Pas une story d'une personne que je suivais. Une story suggérée. Parfois, l'algorithme se trompe. Celle-ci ne s'était pas trompée. Elle m'était destinée. C'était une vidéo tremblante, filmée de nuit, sans son. On voyait une vitre avec des gouttes de pluie qui glissaient. Derrière la vitre, une pièce avec un canapé, une lampe. Ma lampe, mon canapé. La caméra qui tournait la vitre bougeait lentement vers la gauche. Elle se dirigeait vers la porte de ma chambre, entrouverte. Dans l'enterrement, on distinguait une forme sous une couette, moi endormi. Et sur la vitre, écrite dans la bouée par un doigt invisible, une phrase apparaissait lentement, comme si quelqu'un décrivait de l'autre côté, dans ma direction. Dorme bien. Si tu penses que cette histoire est terminée, tu te trompes. La suite est encore plus proche de toi. Oses-tu regarder l'épisode suivant? Seul